Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un article rédigé par Nisrine Jawadi, chroniqueur de l'ODJ. Intitulé « Faut-il vraiment dormir 8 heures pour être en forme ?» Cet article remet en question une croyance bien ancrée autour du sommeil et nous éclaire sur ce que la science en dit aujourd'hui. Voici ce texte en podcast, spécialement pour vous. Nisrine Jawadi entame sa réflexion en questionnant la norme des 8 heures de sommeil, de la manière suivante. Pendant des décennies, le sommeil de 8 heures a été présenté comme la norme absolue. Mais est-il vraiment nécessaire de dormir autant pour être en forme ? Qualité avant quantité, depuis des générations, l'idée selon laquelle il faut dormir 8 heures par nuit pour être en pleine forme est solidement ancrée dans les mentalités. Toutefois, des recherches récentes remettent en question cette croyance populaire. Alors, que dit la science sur nos besoins en sommeil ? Notre journaliste nous invite à considérer la qualité du sommeil, plutôt que sa quantité. Elle rappelle que les experts s'accordent désormais à dire que la qualité du sommeil prime sur la quantité. Chaque individu possède des besoins spécifiques en matière de sommeil, variant selon ses caractéristiques physiologiques. Ainsi, certaines personnes se sentent reposées après seulement 6 heures, tandis que d'autres nécessitent 9 heures ou plus pour être opérationnelles. Si le besoin en sommeil est respecté, même un sommeil court peut être suffisant. Cette perspective invite à écouter son corps, plutôt qu'à s'en tenir à un chiffre arbitraire. Ensuite, Nisrine Jawadi approfondit en expliquant que d'ailleurs, pourquoi ce chiffre de 8 heures est-il devenu une norme ? Bien que certaines études aient montré un lien entre une durée de sommeil proche de 8 heures et une meilleure santé, leur méthodologie reste souvent contestable. Cette simplification est probablement due à la nécessité de communiquer un chiffre facile à retenir, établissant ainsi des normes sociales autour du sommeil. Notre chroniqueur ne manque pas de nous mettre en garde contre les excès. Elle insiste sur attention aux excès. Il est important de noter que, même si les besoins de sommeil varient, un sommeil insuffisant ou excessif peut nuire à la santé. Un manque de sommeil augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, et d'obésité. Une étude de 2021 a révélé que dormir moins de 6 heures par nuit était associé à un risque accru de démence, indépendamment d'autres facteurs. D'autres recherches montrent également qu'un sommeil prolongé, plus de 9 heures, pourrait avoir des effets néfastes sur l'espérance de vie, bien que les mécanismes exacts restent à déterminer. L'auteur nous propose ensuite d'adapter nos habitudes de sommeil à nos besoins individuels en ces termes. Adaptation aux besoins individuels. À la lumière de ces nouvelles données, les recommandations des organismes de santé évoluent. La National Sleep Foundation préconise entre 7 et 9 heures de sommeil pour les adultes en bonne santé, avec des ajustements selon l'âge. Les plus de 65 ans, par exemple, auraient besoin de 7 à 8 heures. Toutefois, ces recommandations doivent être adaptées en fonction de l'état de santé, des activités quotidiennes et des habitudes de sommeil de chacun. Il est essentiel de reconnaître que bien dormir ne se limite pas à un simple nombre d'heures. La qualité et la régularité du sommeil jouent également un rôle crucial. Une étude a montré que les variations importantes dans la durée du sommeil augmentaient le risque de problèmes cardiovasculaires. Une étude a montré que les variations importantes dans la durée du sommeil augmentaient le risque de problèmes cardiovasculaires. Jawadi conclut son article en affirmant qu'il est essentiel de prendre en compte une approche holistique du sommeil en ces mots. En fin de compte, plutôt que de se focaliser sur un chiffre idéal, il est préférable d'écouter son corps et d'optimiser la qualité de son sommeil. Les chercheurs s'accordent à dire qu'une approche holistique, prenant en compte la durée, la régularité et la qualité du sommeil, est la clé pour rester en forme et se sentir véritablement reposé. Il est donc temps de délaisser le mythe des 8 heures pour adopter une vision plus nuancée et scientifique de nos besoins en sommeil. Chers auditeurs et chères auditrices de la web radio R212, nous vous remercions chaleureusement pour votre attention lors de ce podcast. Nous espérons que ce moment de partage et de réflexion a éveillé votre curiosité. Votre fidélité nous touche et nous vous en sommes reconnaissants. À très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.